sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis super content de prendre ma première vidéo sur YouTube sur quelque chose qui me passionne depuis peu, la gestion de mon patrimoine. J'ai commencé depuis peu à avoir une vraie réflexion sur la gestion de mon budget et des investissements. Et au final, je voyais beaucoup de chaînes, beaucoup de grosses chaînes ou de petites chaînes qui sortaient des vidéos de ce type, mais avec un patrimoine déjà assez élevé où sur le PEA, il y avait déjà 20 000, 30 000, 50 000 euros. Et je me suis dit que ce serait plutôt sympathique que je puisse commencer à faire une vidéo, commencer ma chaîne avec mon portefeuille à moi, que comme vous le voyez, commence sur mon PEA à près de 3 000 euros. Je suis arrivé à 3 000 euros de versement ce mois-ci. Donc voilà, donc le but c'est d'évoluer, d'augmenter ensemble ce portefeuille, d'augmenter ses performances, de voir aussi ben quand on baisse, de voir ensemble qu'est-ce qui pourrait être amélioré, ma stratégie, comment l'améliorer, comment l'étoffer, et pour arriver au fur et à mesure des années à avoir une vraie belle performance tout en continuant à avoir des versements plutôt réguliers. Pas un expert du métier, je suis pas un expert du sujet, j'apprends de plus en plus tous les jours et toutes les semaines. Je suis un peu autodidacte là-dessus, comme la plupart des personnes qui commencent. Donc je me forme sur YouTube en lisant des livres. Je vous parlerai peut-être des livres que j'ai lus récemment. Et voilà, donc sur Internet, en lisant comment on calcule les PER, etc. Donc ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Le but aussi de ma chaîne YouTube, c'est d'apprendre aussi avec vous, qui commencez sans doute, qui allez peut-être commencer en regardant ma vidéo, ou qui commencez et vous regardez ma vidéo, comme vous êtes à peu près peut-être au même stade que moi. Donc le but, c'est qu'on commence ensemble là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que c'est un PEA, donc le PEA, c'est un plan d'épargne en action qui vous permet d'investir sur des actions européennes et qui sont réservées aux résidents français. Il permet d'investir en bourse en bénéficiant d'avantages fiscaux après 5 années d'investissement. Donc mon approche est basée sur la diversification et l'investissement à long terme. Donc on va voir ensemble les points clés de ma stratégie. Donc principalement c'est la diversification des secteurs. Donc, bien évidemment, c'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'investir sur différentes industries. Comme ici, nous allons voir principalement technologique, la santé et l'énergie. Donc, avec Finari, ce qui est bien, c'est qu'on a la partie analyse, diversification, dividende. Donc, pour l'instant, vous allez voir que ma partie diversification concernant les pays est pas du tout diversifiée comme on pourrait l'attendre. Il y a une prédominance sur les Pays-Bas, mais on va le voir juste après pourquoi. Donc, ici sur mon PEA, donc vous pouvez voir ASML Holding. Donc c'est là, c'est pour cela que j'ai une telle disproportion sur ma diversification par pays. Donc 43% sont les Pays-Bas à cause de ASML Holding. Car elle occupe une grosse part de mon PEA. Donc c'est la première action que j'ai achetée quand j'ai commencé mon PEA en avril dernier, ou je crois que c'était même début mai. C'est pour ça qu'elle était déjà à 824 euros. Et je l'ai acheté quand j'ai commencé à investir sur mon PEA. C'était l'une des actions que je voulais le plus, en sachant très bien qu'elle allait déséquilibrer mon portefeuille. Mais je me suis dit que autant l'acheter directement plutôt que espérer qu'elle redescende à un prix plus bas et de l'acheter après avoir déjà étoffé mon portefeuille. J'ai préféré suivre cette stratégie. Bon, pour l'instant, elle s'avère gagnante, même si là, on est un peu dans une bulle ascendante. On verra d'ici quelques mois, quelques années, comment ça se situe. Mais voilà, je suis plutôt fier de cette petite ligne. Donc ASML, c'est un des leaders mondiaux dans la fabrication des machines. De, c'est spécialisé dans l'industrie des semi-conducteurs. Donc c'est très intéressant de l'avoir. Qu'en même temps, on va voir qui a augmenté en même temps que Nvidia. Bon, pas dans la même proportion, mais en Europe, c'est l'une des plus grandes entreprises. Stellantis, ensuite en deuxième ligne, qui est un groupe italo-franco-américain qui a été fondé en 2001, résultant de la fusion entre les groupes PSA et Fiat Chrysler. Donc Stellantis, de base, elle ne rentre pas dans ma stratégie. Comme je vous l'ai dit, principalement, moi, c'est les valeurs technologiques, la santé, l'énergie. Il n'y a pas l'automobile.
Mais réellement, Stellantis, par rapport à ses bénéfices, par rapport à l'augmentation des dividendes et à la perspective de croissance, je vous l'accorde sur le moyen terme. C'est vrai que Stellantis ne nous a pas montré des performances exceptionnelles comme a pu le faire ASML depuis pas mal d'années. Stellantis est très jeune, mais étant donné que je voulais réserver une petite partie de mon portefeuille au stock picking, j'ai voulu avoir Stellantis. Stellantis, je le voyais déjà pas mal et je voulais l'avoir. C'est pour ça que je l'ai acquéri à hauteur de 31 actions actuellement. Je pense pas que je vais la conforter, que je vais la reconsolider. Je pense pas à racheter des nouvelles actions si on utilise durant les mois qui viennent, à part si réellement l'action baisse et que j'ai toujours cette espérance qu'elle arrive au stade auquel je compte la revendre. Mais voilà, je l'ai acheté, je compte la garder. Ensuite, nous avons mon premier ETF, donc Amundi PEA S&P 500. Donc là, c'est l'ETF que je compte le plus augmenter. Tous les mois qui vont suivre, c'est principalement à 80%, c'est cet ETF que je vais acheter. Donc pour arriver à une part de mon portefeuille, je vous montrerai soit dans cette vidéo, soit dans une autre, la répartition que je souhaite avoir pour mes différentes actions et surtout pour la place que je compte avoir pour mes ETF. Donc, la S&P 500, pour ceux qui connaissent pas très rapidement, c'est les 500 plus grosses entreprises, capitalisation boursière des entreprises américaines. Donc, c'est les entreprises qui marchent le mieux dans le monde actuellement. On parle beaucoup de l'ETF World, mais depuis pas mal d'années, le S&P 500 a des performances bien meilleures que l'ETF World. Mais pareil, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, nous avons Coface. Donc Coface, pareil, elle rentre dans le même état d'esprit quand j'ai acheté Stellantis. Donc c'est ces entreprises-là qui ont pas montré non plus des performances supérieures sur le long terme au S&P 500. Je parle sans compter les dividendes réinjectés parce que Coface donne beaucoup de dividendes. Donc en réinjectant les dividendes, elle surpasse en termes de croissance. Mais voilà, Coface aussi, c'est des entreprises comme Stellantis que j'ai plus acheté en paquet et que je ne compte pas revendre d'ici peu, mais qui ne font pas partie de ma stratégie sur long terme de mon PEA. Donc c'est vraiment peut-être sûrement des entreprises dont je vais me séparer d'ici quelques mois, voire quelques années, mais que je ne compte pas garder sur le très long terme comme le S&P 500 par exemple. Donc ensuite, nous avons Schneider Electric, qui est une entreprise française, française qui mène la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes dans le résidentiel, dans les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. Donc Schneider, ça m'a toujours intéressé comme entreprise. C'est une entreprise, je travaille un peu dans le monde industriel et c'est une entreprise que je retrouve partout. Et moi, ça faisait partie aussi de ma stratégie d'investir dans une autre entreprise qui est technologique qui est aussi un peu lié à l'énergie. Et en plus que je vois dans le monde, dans mon quotidien, pas que j'achète directement, mais qui est chez moi, qui est chez la plupart des personnes et qui est aussi dans la plupart des entreprises en France et dans le monde aussi. Ensuite, nous retrouvons un deuxième ETF qui est le Amundi PEA US Tech ESG UCIT ETF. Donc ça, c'est un ETF on peut dire, c'est le Nasdaq. C'est le Nasdaq 100 qui est 100 entreprises technologiques américaines. Donc lui, c'est le dernier ETF que j'ai acheté. Je l'ai acheté ce mois-ci. Donc là, c'est pour ça que vous voyez une performance inférieure à mon S&P 500. Parce qu'en l'occurrence, le Nasdaq 100 a une croissance supérieure au S&P 500, tout en ayant du coup aussi une plus grosse volatilité. Donc ensuite, on retrouve mon Total Energy. Pareil, j'ai voulu l'acheter. Ça faisait pas partie de mes stratégies sur le long terme. Donc là, c'est vrai que ça accapare quand même une petite partie de mon portefeuille, mais dans le long terme, réellement, ça va être les ETF qui vont prendre l'ampleur. Là, c'était pour construire mon portefeuille, pour acheter une action ou deux des entreprises que je souhaite quand même avoir sur mon portefeuille. Mais voilà, encore une fois, ça fait pas partie réellement de ma stratégie. C'est pas une entreprise que je vais racheter tous les mois, comme je vais le faire pour d'autres. Donc ensuite, on a Gaz Transport et Technique Gaz. Donc pareil, que j'ai acheté dans le même profil que Total Energy. C'est une entreprise qui quand même qui a de bonnes performances, qui ne dépasse pas forcément, comme Total Energy, qui ne dépasse pas le S&P 500.
sur le long terme et Gaz Transport Technique Gaz qui est GTT, lui par contre le dépasse, mais pareil. Donc voilà, ça fait partie des entreprises que j'ai souhaité acheter au début de mon portefeuille, que je vais sans doute renforcer euh, durant les mois qui vont suivre, mais c'est pas une entreprise que je vais acheter tous les mois. Donc voilà pour mon PEA. Pour les entreprises les lignes que je possède sur mon PEA. Donc ma stratégie se compose donc des entreprises de ce que je viens de vous citer, mais aussi l'investissement régulier. Donc on pourrait appeler ça un DCA, hein. C'est tous les mois je mets à peu près la même chose en fonction des augmentations, de la croissance de certaines lignes que je compte. Donc comme je vous l'ai dit, à moi les lignes que je vais renforcer vraiment, que je prends pour habitude de renforcer mensuellement, c'est mon ETF S&P 500, un peu de mon USS Tech qui est le Nasdaq 100, même si ça peut faire doublon, parce que la plupart du S&P 500 qui est coté, qui fait croître le plus le S&P 500, c'est les valeurs tech. Mais vraiment, je ne suis pas prêt non plus à m'exposer à la volatilité du SS, de toutes les entreprises technologiques, donc je préfère l'avoir en plus petite proportion. Là, c'est vrai que, comme vous voyez comme ça, c'est pas les proportions que je veux avoir à la fin de mon PEA, que je compte avoir, mais c'est des lignes que j'ai achetées au début pour être sûr de le respecter pour tous les mois, que j'ai juste à racheter certaines lignes que j'ai déjà sans m'en rajouter de nouvelles tous les mois. Donc voilà, ça c'était ma stratégie de départ. Donc moi, ce que je vous conseille aussi, c'est principalement de faire des recherches, donc prendre le temps nécessaire pour analyser chaque entreprise avant d'investir et regarder les fondamentaux, les perspectives de croissance et surtout les actualités de marché. Donc c'est principalement ça qui doit vous guider quand vous voulez acheter une entreprise. C'est pas parce que vous connaissez de nom, vous connaissez Total Energy que vous devez acheter du Total Energy en vous disant qu'il fera forcément mieux ou que votre portefeuille va forcément croître. C'est possible, comme c'est possible que non. C'est pour ça que c'est le but du jeu d'investir, et surtout sur le long terme sur un PEA, c'est de pas jouer au loto, on n'est pas, c'est pas un casino, c'est vraiment d'investir sur des entreprises qui ont montré par le passé leur résilience, qui ont montré que malgré les crises, malgré tout, elles ont toujours réussi à se relever ou à croître de façon très positive. Et surtout, moi, le conseil que je vous donne, c'est de surtout aussi investir sur des entreprises surtout si vous êtes là sur le long terme, qui battent le S&P 500 sur le long terme, ou qui, en tout cas, sur les dernières années, sur les 3 dernières années, au pire, battent le S&P 500. Il ne faut pas vous arrêter sur une entreprise qui, pendant 6 mois, bat le S&P 500, parce que ça ne veut rien dire. On regarde vraiment sur le long terme, donc pour moi, c'est vraiment à partir de 3 4 5 ans qu'on peut vraiment se dire qu'une entreprise bat réellement le S&P 500, voire même, moi, la plupart des entreprises, c'est sur 10 20 ans. Après, c'est pas dit que parce qu'elle l'a battu pendant 20 ans qu'elle va continuer à le battre, mais c'est des choses sur lesquelles que vous pouvez vous baser. Après, il y a beaucoup d'autres points sur lesquels que vous devez travailler et vous baser pour sélectionner l'entreprise, mais ça, on les verra dans une autre vidéo. PEA, ce que j'avais à vous dire sur mon PEA, donc là, vous pouvez voir l'évolution de mes valeurs. Donc ici, il faut pas en tenir compte, hein. C'est juste que j'ai fait un transfert, j'avais une assurance vie que j'ai fermée et du coup que j'ai transféré les fonds que j'avais sur mon assurance vie sur mon PEA. Ça a pris quelques jours, donc c'est pour ça que vous voyez cette cassure. Mais voilà, là on est sur une belle pente qui est pas forcément écho à ma plus-value, mais plus justement à ma régularité de versement. Donc c'est le but hein, que je compte aligner. Ensuite, là, vous pouvez voir les dividendes, mais les dividendes, moi, j'investis pas forcément pour l'instant pour avoir des dividendes. J'investis vraiment pour avoir de la croissance sur le long terme. Donc, je ne regarde pas réellement les dividendes. Ensuite, ici, vous pouvez voir mon CTO qui est sur Trade Republic. Je vous le montrerai sans doute plus tard, euh, plus en détail. Voilà ce que je pouvais dire pour ma première vidéo. Euh, j'ai aussi pas mal de crypto que je vous montrerai si ça a un intérêt sur la chaîne. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de où vous investissez, comment vous investissez. Donc le but c'est vraiment qu'on puisse échanger dans les commentaires et dans les prochaines vidéos. Là c'est ma première vidéo YouTube, donc je vais sans doute et j'espère améliorer mon contenu au fur et à mesure des vidéos. Et voilà, en tout cas merci de m'avoir écouté. Merci si vous êtes encore là jusqu'au bout.
Donc merci à vous et à bientôt.